On va corriger l'exercice 88, page 250. Donc on nous donnait 3 points ABC avec ces coordonnées-là. Donc la première question, on ne va pas la corriger, il fallait placer les points sur la figure. Deuxième question, donc on doit calculer les coordonnées du point M tel que le vecteur MB il soit égal à 1/3 de AC. Donc pour ça, on va déjà calculer les coordonnées de 1/3 de AC. Donc d'abord, on va calculer les coordonnées de AC. AC, donc c'est arrivée moins départ, donc les coordonnées de C moins les coordonnées de A, donc c'est 4 moins 2, 1 moins 2. Au final, les coordonnées de C, c'est 4 moins 2, donc ça fait 4 plus 2, donc 6. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, 1/3 de AC, il a pour coordonnées, donc on multiplie tout par 1/3, donc 1/3 fois 6 et 1/3 fois moins 1. Donc ça nous fait 2 moins 1/3. Mais nous, on veut les coordonnées de M, qui vérifie ça. Et ça, il ne faut pas le marquer sur la copie. Ça, on le veut, on le sait. On n'a pas encore trouvé les coordonnées M pour que ça vérifie ça. Or, nous, MB, qu'est-ce qu'il a comme pour coordonnées? Donc c'est XB moins XM. Donc 5 moins XM. XM, on ne connaît pas encore. M, il n'est pas déterminé. On ne connaît pas ses coordonnées. Je demande, nous, on veut trouver XM. Et pour les ordonnées, c'est 6 moins YM, du coup. Mais, nous, ce qu'on veut, c'est que MB, il ait les mêmes coordonnées que 1/3 de AC. Donc que ces coordonnées-là et coordonnées-là soient égales. Donc ça veut dire que ça doit être égal à ça, et ça égal à ça. Donc, on a que 5 moins XM doit être égal à 2, et du coup, aussi que 6 moins YM doit être égal à moins 1/3. Donc ça, en passant les chiffres d'un côté et les x de l'autre, ça nous donne que xm il doit être égal à 3 et ym égal à 6 plus 1/3. Et donc ça fait 19/3. Donc au final, on a trouvé les coordonnées de M. Donc M, il a pour coordonnées, donc pour les X, c'est 3, et pour les Y, c'est 19/3. Donc ensuite, dans la troisième question, on devait calculer les coordonnées du point D, telles que ABCD soit un parallélogramme. Donc ABCD, c'est un parallélogramme. Si et seulement si AB, le vecteur AB, il est égal au vecteur DC. Ça, on peut le retrouver en faisant une petite figure. On place nos 4 points A, B, C, D tels que ABCD sont un parallélogramme. Du coup, bien faire attention A, B, C, D dans l'ordre là. On voit que le vecteur AB il doit être égal au vecteur DC. Donc justement, et donc en fait, ça revient à faire le même raisonnement que la question précédente. Donc AB, lui, on peut calculer ses coordonnées. Il a pour coordonnées 5 moins 2. Et pour les Y, 6 moins 2. Donc ça nous fait 5 plus 2, donc 7. 6 moins 2, 4. Donc AB, il a pour coordonnées 4. Et DC, il a pour coordonnées donc 4 moins XD, puisque les coordonnées de D, on ne les connaît pas, et 1 moins YD. Donc comme pour la question précédente, nous on veut trouver le point D tel qu'on ait cette égalité-là, tel que le vecteur B est égal au vecteur DC. Donc il faut que les coordonnées soient les mêmes. Donc du coup, on doit avoir que 4 moins XD doit être égal à 7.
ensuite 1 moins YD, lui doit être égal à 4. Donc, en passant les x d'un côté et les nombres de l'autre, on trouve que XD doit être égal à moins 3, et YD, lui, il doit être égal à moins 3 aussi. Donc du coup, le point D, il a pour coordonnée 3, moins 3, moins 3. Dans la question 4, on doit calculer les coordonnées du point I, et I c'est le milieu de CD. Donc pour ça, on a une formule toute faite. I, quand c'est milieu de CD, on fait la moyenne. Donc c'est XC plus XT, le tout divisé par 2, et YC plus YD, le tout divisé par 2. Donc ça, XC, 4, YD, on l'avait ici, c'était moins 3, le tout divisé par 2. Et ensuite, YC, c'est 4, YD, c'est moins 3, pardon. YC, c'est 1. Le tout divisé par 2. Donc, 4 moins 3, 1, divisé par 2, ça fait 1 demi. Et ensuite, 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, I a pour coordonnée, du coup, 1 demi moins 1. Donc, dans la question 5, on doit montrer que les points I, M et B ne sont pas alignés. Donc, pour ça, nous, on sait que I, M et B sont alignés si et seulement si le déterminant de IM et de IB il est égal à 0. Donc du coup, pour montrer qu'ils ne sont pas alignés, il faut montrer que le déterminant est non nul. Donc on va d'abord calculer les coordonnées de IM du coup. Donc on veut calculer le déterminant de IM et de IB. IM, donc M, le XM c'était égal à 3, I, on a trouvé que c'était 1 demi, donc ça fait 3 moins 1 demi. Ensuite, donc 19 tiers moins 1. Donc ça nous fait 3 moins 1 demi, ça fait 5 demi. Et ensuite, 19 tiers plus 1, du coup ça nous fait 22 tiers. On a les coordonnées de IM, IB, lui, donc B c'est 5, du coup moins 1 demi, et ensuite 6 moins 1. Donc IB lui il a pour coordonnées 9 demi, 7. Donc le déterminant de IM et de IB, pour le calculer, donc on met une barre droite, on recopie les coordonnées de IM, donc c'est 5 demi, 22 tiers. À côté, on met les coordonnées de IB, donc 9 demi et 7. Et ensuite, voilà, si vous voulez, vous pouvez faire le petit signe là pour se rappeler que c'est du coup 5 demi fois 7 moins, attention, moins 22 tiers fois 9 demi. Et ça, on calcule. Par le calcul, on trouve que ça nous fait 15,5. Et donc ça, moins 15,5. Donc ça, c'est différent de 0. Donc I, M, B ne sont pas alignés. Donc, I, M et B ne sont pas alignés. Pour la question 6, on a calculé les coordonnées de J qui est le milieu de AB. Pareil pour que la question 4. Donc J, donc vu que c'est les coordonnées du milieu de AB, donc c'est XA plus XB, le tout divisé par 2, et YA plus YB,
le tout divisé par 2. Donc ça remplace. Donc ça nous fait moins 2 plus 5, le tout divisé par 2. Et 2 plus 6, le tout divisé par 2. Donc ça nous fait moins 2 plus 5, 3, donc c'est 3 demi. Et 6 plus 2, 8, 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc les coordonnées de J, c'est 3 demi, 4. Ensuite, dans la question 7, on demandait de montrer que DJ, la droite DJ, la droite BI, sont parallèles. Donc, alors on sait que DJ est parallèle à BJ, c'est seulement si le déterminant de DJ et du vecteur BI est nul. Donc pour ça, on va calculer le déterminant. Donc DJ, il a pour coordonnées 3 demi moins 3 et 4 moins 3. Donc ça, donc 3 demi plus 3, ça nous fait 9 demi. Et 4 moins 3, ça nous fait 7. Donc voilà les coordonnées de DJ. BI, lui, ses coordonnées, donc c'est 1 demi moins 5 et moins 1 moins 6. Donc ça nous fait ça nous fait moins 9 demi moins 7. Donc du coup, le déterminant de DJ et de BI, donc ça, si on recopie les coordonnées, 9 demi, 7, moins 9 demi, moins 7, ça, en appliquant la formule, c'est 9 demi fois moins 7, moins 7 fois moins 9 demi. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc, DJ est parallèle à BI. Question 8. On doit calculer les coordonnées du point N tel que JN soit égal à 3 JM. Nous, on veut ça. Donc, pareil que les autres questions, que la question 2 et que la question 3, on va d'abord calculer les coordonnées de JM. JM, donc c'est 3 moins 3 demi. Et ensuite, 19 tiers moins, donc J c'est 4. Donc ça, donc 3 moins 3 demi, ça fait 3 demi. Et 19 tiers moins 4, ça nous fait 7 tiers. Ok? Et donc, 3 JN, on multiplie tout par 3, donc ça nous donne 3 fois 3 divisé par 2, donc 9 demi, et 7 tiers fois 3, donc ça fait 7. Donc j'ai mis ces coordonnées là, sauf que JN, lui, ses coordonnées, donc c'est XN moins 3 demi, et YN moins 4. Même à ce moment tout à l'heure, les coordonnées doivent être égales. Donc du coup, on a que XN moins 3 demi doit être égal à 9 demi, et YN moins 4, lui, doit être égal à 7. Donc du coup, XN doit être égal à 9 demi plus 3 demi, donc ça fait 12 demi, donc 12 demi ça fait 6. Et YN c'est égal à 4 plus 7, 4 plus 7, donc égal à 11. Donc, N, il a pour coordonnées 6, 11. Dans la dernière question, on doit montrer que BC et N sont alignés. Alors nous, on sait que BC et N sont alignés si et seulement si le déterminant de BC
et de Bn égale à 0. Chaque fois, on part d'un point de départ et on va sur un autre point. On va calculer donc BC. BC, c'est égal à 4 moins 5. Les coordonnées de C, c'est égal à 4 moins 5 et 1 moins 6. Donc ça nous fait moins 1 moins 5. Et Bn, lui, du coup, c'est égal à 6 moins 5 et 11 moins 6. Donc ça nous fait 1, 5. Donc le déterminant de BC et de Bn, donc on recopie, c'est moins 1, moins 5, 1, 5. On fait notre formule. Donc ça fait moins 1 fois 5 moins 5 fois 1. Donc on trouve que c'est égal à 0. Donc B, C et N sont alignés.